Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Voilà, on va papoter ensemble et je suis tombé sur ça et je me suis dit, bon bah voilà, collectionneur de boosters scellés, me voilà, j'ai pas pu résister. On est sur la série, alors c'est quoi, PRB01. Bon, je t'avoue que j'ai pas ouvert de booster de One Piece, mais j'ai trouvé quand même l'artwork très joli. C'est vraiment réussi. Moi j'aime bien les boosters comme ça avec le carton. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'avais déjà acheté celui-ci en version française aussi. Là aussi c'est super bien travaillé. Autant j'aime bien le scellé, autant les cartes on va dire basiques, je suis pas tellement fan. Après les cartes plus rares on va dire c'est pas mal, mais les cartes basiques je suis pas fan. C'est pour ça que je ferai pas d'ouverture ou de collection pour l'instant en tous les cas de cette série là. Pourtant il y a des cartes de zinzin visiblement, j'ai vu hein, ça s'affole beaucoup autour de One Piece. Donc voilà, premium booster et on est sur ce booster classique. Moi ce que j'aime bien aussi c'est que tu as voilà, les petites raretés, c'est cool aussi. Voilà, ça j'aime bien. Tu vois l'information qu'il y a derrière, tu vois. Ici, tu as 10 spéciales. Ici, tu en as combien? Tu as 8 secrètes, par exemple. Ça, c'est cool. Bref, on va pas parler de ça. On va parler Pokémon. Alors, tu le sais, les choses évoluent. La hype continue. Bientôt, il va sortir officiellement Aventure Ensemble. On sait que ça va être compliqué puisque Aventure Ensemble, bon, déjà tu vois sur les plateformes, tu as déjà des boosters Aventure Ensemble qui s'ouvrent et c'est un petit peu ça aussi qui crée l'engouement, hein, je pense, de ces séries-là. On est sur une série sympa, tu as eu l'introduction des dresseurs qui accompagnent sur certaines cartes, certaines SAR, les Pokémon. La série est très jolie, moi j'ai une mention spéciale pour le Wailord, pour moi c'est une carte à surveiller de très très près. C'est une carte qui est incroyable, mais c'est pas la seule. Et puis tu as d'autres originalités. Alors tu as les full art qui sont sympas aussi. Et tu retrouves alors une carte stamp dans la display, hein, le duo N Reshiram. Alors il y a aussi quelques doutes sur ça. Bon bref, on les a déjà vus parce qu'il y a eu des ouvertures de display bien en avance. Mais on sait que ça va être compliqué. On sait aussi, alors on sait, je mets une grosse parenthèse ou une gros guillemets avec ça, c'est qu'il semblerait que les allocations pour EV10, donc on parle de EV9, donc Aventure Ensemble, on va voir comment ça va se profiler, les ETB, mais on imagine, de par on va dire le contexte actuel, que l'ETB sera ciblé, c'est un super item, 9 boosters, une carte promo super sympa. On imagine par rapport au contexte aussi actuel, un peu à cause de EV8, que la display sera ciblée, et en plus, vu que tu as une carte stamp, c'est un intérêt supplémentaire hein, de la display. Alors est-ce que ça garnira toutes les displays ou pas? Il y a certaines interrogations, on en le saura plus quand ça sortira. Et il y aurait soi-disant des allocations faibles pour EV10. Alors EV10 c'est quoi? À la base ça devait être Team Rocket, mais ça ne le sera pas. Ça sera une composante avec une partie Team Rocket. On a eu, je pense, quasiment l'intégralité de la moitié de la série grâce au set japonais. Il y a de jolies cartes, il y a de beaux protagonistes puisque tu as du Karchakrok, tu as du OO, on attend du Pichu, donc ça c'est plutôt sympa. Et il y a aussi de jolis AR et de dresseurs populaires parce que maintenant il va falloir aussi regarder la popularité des dresseurs et plus particulièrement des dresseuses qui marchent plutôt mieux. Et ça c'est quelque chose qu'on regardera de plus en plus en tous les cas. Donc EV10, il semblerait qu'il y aurait moins de disponibilité encore. J'ai envie de te dire ça, on entend ça depuis des siècles maintenant, depuis qu'il y a ce phénomène de hype. Et d'autant que en disant ça, ça va susciter encore une fois donc de la convoitise. Donc forcément, EV10, on attend aussi évidemment l'illustration de l'ETB, ça conditionnera énormément. Une ETB, deux ETB, c'est pas évident, puisque vu qu'on a deux séries qui sont vraiment très différentes, on peut imaginer deux ETB. Par conséquent, ça sera intéressant de voir justement, parce qu'il y aura certainement une ETB Team Rocket et une ETB, l'autre partie, je ne sais pas laquelle ça pourrait être, mais donc ça sera intéressant de voir justement, et de voir si on aura une carte avec dresseur aussi à côté, enfin un Pokémon avec dresseur, une type AR, mais avec un mixing, ça pourrait être très sympa aussi, hein, franchement. Moi ce que j'aimerais, ça serait mon Graal hein, évidemment, c'est Ectoplasma,
ça serait vraiment exceptionnel d'avoir une AR ectoplasma dans une ETB ectoplasma. Mais là, ça déchaînerait évidemment les passions. Ça, c'est assez clair. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien l'avoir aussi dans ma collection. Bon, j'essaierai de me débrouiller cette fois-ci pour mettre la main dessus, malgré que ça semble être assez compliqué. Après, certains disent, bon, ça va être le début de la fin de la hype. Moi, j'imagine, alors après, il peut y avoir des variations, mais j'imagine pas, en tous les cas, que la popularité, moi je préfère parler de popularité Pokémon, va diminuer, voire même éclatement de la bulle ou des choses comme ça. Ça, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Parce que, du moins dans notre marché français, on a énormément d'appétit pour tout ce qui est box break, aller chercher l'item entre guillemets rare, même si on sait que au fond les séries récentes ne sont pas rares, mais elles sont complexes à trouver en boutique. Par conséquent, il y a un phénomène malgré tout de rareté qui s'installe. On aime ça, on aime les cartes exclusives et on aime aussi le jeu autour des box break. Quand je vois la quantité de boosters qui sont ouverts quotidiennement, le prix du niveau de vente de ces boosters, alors oui, de temps en temps, c'est des séries légèrement en avance, mais malgré tout, on est systématiquement à 10, 15, voire même 20 euros du booster sur des séries qui sont quand même récentes. Regarde ce qui s'est passé sur EV8, c'est assez fou. Alors peut-être que Pikachu en est pour quelque chose, mais j'imagine bien que toutes ces séries-là seront par la suite box breakées. J'entends que dès l'instant que tu auras un item, moi j'imagine très bien le truc, dès l'instant que tu auras un item qui proposera du EV8, du épée et bouclier et les futures séries, du EV9, du EV10 et ainsi de suite, ces items-là seront achetés pour pouvoir programmer dans les mois, années à venir tout un tas d'events. Donc forcément, il y aura toujours une grosse demande. C'est pour ça que les duo packs, par exemple, qui sont très intéressants, il y a du Star Étincelante ou du Origine Perdue ou du Astre Radieux. On aura certainement aussi des duo packs avec du Tempête Argentée. Tous ces duo packs qui partent en règle générale à 12, 13 euros en boutique, c'est ce qu'on voit, vont être aussi la cible. Évidemment, si moi je suis dans le game, et il y en a énormément qui sont des professionnels du box break, j'ai tout intérêt à aller quand c'est disponible, facilement trouvable, me faire mon petit stock et garder mes petits boosters, Star Étincelante, etc. etc. D'autant que ce sont des séries qui vont ne faire que progresser. D'ailleurs, en plus, intérêt supplémentaire, surtout maintenant, on le voit, le box break, ce qui fait plaisir, c'est d'aller chercher le hit, le gros hit. Et dans les séries épée bouclier et dans les séries aussi écarlate et violet, il y a énormément de cartes qui sont devenues des gros hits. C'est ça qui est cool. Ou des hits intermédiaires. Beaucoup de TG ont commencé à bien progresser. Beaucoup de AR ont commencé à bien progresser. Et par conséquent, tu ne cibles plus uniquement l'alternative. Comme on dit toujours, je vise l'alternative. Mais tu peux viser autre chose qui va dynamiser le show donc, et le box break. Par conséquent, EV10, je n'imagine pas que ça soit la fin. On aura en plus les nouveaux mégas. Pour l'instant, méga, ce qu'on a vu, c'est nul. Mais je n'imagine pas une seconde que les mégas seront nuls. On aura certainement de belles full art. On aura certainement de belles SAR et là aussi ça va énormément dynamiser. On attend déjà en plus une série .5, comme d'habitude les séries .5 sont relativement populaires, voire très populaires. Bon, il y a eu une petite parenthèse avec la fameuse Fable Nébuleuse, mais tu verras avec l'essor qu'ont les AR, j'imagine que justement Fable Nébuleuse va tirer son épingle du jeu aussi. Donc voilà, tout ça, ça sera intéressant de suivre et j'imagine bien que Fable Nébuleuse là aussi sera stocké pour permettre de faire des box breaks. Et il y a aussi un paramètre que je n'ai pas parlé, qu'il faudra surveiller, c'est aussi l'intérêt des box mystères. Ça aussi, beaucoup de créateurs contenu proposent des box mystères. Et là aussi, on va aller taper sur des séries qui suscitent un intérêt dans les box mystères. Épée bouclier en fait partie. Donc dès qu'il y aura de la dispo, il est très judicieux si tu projettes en tous les cas de faire des box mystères très intéressantes, d'aller prendre tout ce qui permet d'avoir des boosters qui suscitent de l'intérêt. Typiquement EV8, épée bouclier, quand tu vois que tu as ça dans une box mystère, tu es plutôt content parce que EV8 c'est une bonne série. Tu as toujours l'espoir de dropper la belle AR, la belle SAR
ou même la foulard Pikachu. Donc ça va aussi dynamiser, et il ne faut pas croire, le marché n'est pas si grand que ça non plus, et par conséquent, j'imagine en tous les cas très bien ça. Donc moi, j'imagine pas la fin pour EV10, d'autant qu'on oublie qu'en 2026, il y a les 30 ans. Donc j'imagine bien qu'ils vont commencer à susciter de l'intérêt pour dynamiser aussi l'avancée des 30 ans. Après, je pense que là, on pourrait avoir une petite bouffée d'oxygène, une respiration après les 30 ans, et on fera un bilan de tout ça. En tous les cas, moi je suis très curieux de voir comment tout ça va s'organiser, s'orchestrer, parce qu'au fond, c'est toujours sympa de voir le marché comme ça s'articuler autour, malgré tout, de certaines raretés qui peut s'installer sur certains items, parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est la quantité printée qui dépend. Tu prends dans les boutiques, on va dire classiques. Je ne parle pas des boutiques indépendantes qui ont peut-être, qui vendent une certaine quantité du stock qu'ils reçoivent et qui gèrent, qu'ils gèrent leur gestion du stock comme ils l'entendent, et pour du moyen terme, on va dire. Mais les boutiques, on va dire traditionnelles, la Fnac, Cultura, Carrefour, Auchan et ainsi de suite, je ne les imagine pas, ou même tous les boutiques de jouets, gérer leur stock. Quand ils reçoivent de la marchandise, ils le vendent tout simplement. Et si demain Pokémon Company changeait sa méthodologie, c'est-à-dire consisterait à printer abondamment, là, on pourrait imaginer que on va dire, les règles du jeu changent drastiquement. Et oui, on pourrait imaginer un éclatement de la bulle, des items qui seront reprintés, en tous les cas, et pas des items qui ne seront plus reprintés. Parce que par conséquent, s'ils décident de plus reprinter du Star étincelante, du moins sous les formats classiques et non du recyclage, il n'y a aucune raison que Star étincelante s'écroule et ainsi de suite. Et puis en plus, si certaines séries venaient à s'écrouler, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé quand on voit le marché Pokémon avant la hype jusqu'à 2021? Qu'est-ce qu'on observait? Tout simplement qu'il y avait énormément de marchandises, en tous les cas énormément de boosters disponibles, et on pouvait en acheter à 1 euro, 2 euros, 3 euros le booster, à tel point qu'on trouvait des displays à 60 à 90 euros sans trop de difficultés. Et les boutiques indépendantes appliquaient d'ailleurs ce tarif-là, et personne râlait d'avoir des boosters moins cher que le prix retail. Alors c'est vrai qu'on râle souvent qu'on a des boosters plus chers que le prix retail, mais quand c'est moins cher que le prix retail, personne râle. Et à un certain moment, c'est ce qui était ultra classique. Moi, j'ai Soleil et Lune, quasiment toutes les séries, tu pouvais les trouver en dessous du prix retail, tout comme XY. Et bon, j'ai pas un gros recul, moi, parce que je connais Pokémon depuis 2015, pas plus. Mais depuis 2015 jusqu'à 2021, et vraiment même 21, et puis même jusqu'à maintenant aussi, tu as toujours pu trouver des boosters moins chers que le prix retail. Mais à une époque, c'était hyper récurrent. Les displays à 90 euros chez les boutiques professionnelles, t'envoyais des tonnes. Des tonnes. C'était un petit peu comme ça. Maintenant, c'est plus pareil. Donc, c'est plus pareil. On va voir si un jour, on aura du stock énorme. Visiblement, ce qui se profile, c'est que non. Et ils préfèrent jouer comme ça, de rendre un petit peu plus, on va dire, attractif la rareté des séries, pas comme Lorcana, où tu sais très bien que si tu fais une pause sur Lorcana, tu pourras reprendre 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu pourras toujours ouvrir du première édition, deuxième édition, chapitre 1, chapitre 2 et ainsi de suite. C'est pas du tout le même process, et avec Pokémon c'est compliqué. D'autant, comme j'ai dit, il y a des acteurs nouveaux qui consomment ces boosters-là, et eux ont tout intérêt à avoir, je dis pas un coup d'avance, mais 10 coups d'avance sur leur business, ce qui est tout à fait cohérent. D'autant qu'il y a aussi un autre business qu'on ne parle pas là, et qu'on va aborder ici, c'est les business des events. Là aussi, moi j'en ai discuté avec certaines personnes qui font des petits events. Tu as une facilité bien plus accrue pour vendre des items, susciter de l'intérêt. Il y a énormément d'ouvertures qui se font dans les events. Là aussi, il y a un peu une course à celui qui va tirer la plus grosse carte au moment de l'event, et par conséquent, là aussi, tu as un intérêt grandissant. Demain, on va parler de Mascarade Crépusculaire. Là aussi, c'est une série qui est fortement disponible. On a même encore vu des ETB, mais c'est pareil avec l'explosion des AR. On va le voir d'ailleurs, l'Evoli à combien il se situe, mais je ne serais pas surpris que les 40-50 euros, c'est terminé. Et puis on va voir les autres cartes. C'est une série beaucoup mise de côté, parce que c'est là où on a eu le creux de la vague. Et par conséquent, on pouvait trouver du Mascarade Crépusculaire pour pas très très cher.
Voilà. Donc voilà, moi j'imagine pas en tous les cas l'explosion de la bulle, ou alors ça viendra uniquement du fait que leur process de mise en avant de Pokémon change. Voilà. Si ça change, oui. Si demain ils décident de printer, et puis tant pis s'il y a des invendus, et s'il y a des invendus, ils seront mis en solde, en promotion, comme on avait vu par le passé. Oui, là évidemment ça impactera tout ce qui est reprinté. Ça c'est certain. Et les futures séries aussi, parce qu'on aura toujours le doute de se dire oui, mais peut-être cette série elle sera encore très fortement printée. Donc il y aura moins ce phénomène d'aller acheter massivement, etc. etc. Mais si ça ne change pas, si on a toujours au fond des quantités qui sont quand même pas exceptionnelles, même s'il y a beaucoup de quantités, j'imagine bien, qui sont gardées sous le coude, ça paraît cohérent. Hein, quand tu peux vendre 10, 20, 30, 40 euros plus cher dans 2 mois, oui, c'est ça, on imagine bien. Mais il y a des boutiques qui ne le font pas. Déjà par des soucis, de trésorerie et de stockage, hein, tout simplement, il faut pouvoir les stocker. Et ainsi de suite. Puis les prix souvent sont fixés par les centrales. Micromania par exemple n'a absolument pas la main sur le prix, c'est fixé par la centrale Micromania et tous les Micromania ont exactement le même tarif. Alors il y a certaines boutiques, c'est pas le cas, ils peuvent fixer eux-mêmes leurs tarifs, d'ailleurs tu vois des différences, mais il y a des boutiques qui ne fixent absolument pas, mais vraiment absolument pas leurs tarifs, c'est comme ça. C'est une centrale qui décide à leur place. Bref, en tous les cas, j'aime bien mes petits boosters One Piece. Je suis très content d'avoir agrémenté ma collection de scellés. Bon, en scellé, c'est très large hein, sur les boosters individuels. J'ai du Magic, du Lorcana, du Dragon Ball, du Final Fantasy. Qu'est-ce que j'ai? One Piece, j'ai Yu-Gi-Oh! Voilà, j'en ai plein, j'aime bien, c'est tranquille. Donc voilà, en tous les cas, on va suivre ça pas à pas. J'ai hâte que les boosters individuels de Aventure Ensemble sortent parce que ça, j'adore. Moi, c'est mon truc. Les boosters, c'est l'individuel. C'est pas le marché, hein, pourtant. Hein. Si tu fais de l'investissement, c'est pas le meilleur. Hein. On voit hein, maintenant, depuis peu, quand même, le TB a vraiment relidé le truc. Avant, on était plutôt bien aussi avec le petit booster individuel CD, mais là, le TB a déplafonné parce qu'on voit des ventes mirobolantes hein, de TB, Soleil et Lune, début de bloc épée bouclier, donc forcément ça suscite l'intérêt. Et c'est l'intérêt hein, qui fait que ça monte, hein. C'est toujours pareil. D'autant qu'il y a un désintérêt sur certains domaines, hein, donc il y a des vases communicants comme ça, et donc forcément ça monte. Bref, on se dit à bientôt. Et n'oublie pas, demain on va parler de mascarade crépusculaire. Donc si tu n'as pas eu le temps d'aller acheter tes petits boosters individuels, je te les conseille évidemment.